Bonjour à tous et nous voici repartis pour un épisode 3 de Anno 2205 sur Jay Gaming. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Alors avant de démarrer la mission suivante, comme j'en avais parlé dans l'épisode 1, je voudrais profiter de ce début d'épisode parce que justement on me l'a fait remarquer en commentaire en me disant « Hey, n'oublie pas de parler de ça !» Donc c'est parti, j'en parle tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un ascenseur spatial? C'est un concept un peu fou, a priori totalement réalisable, mais qui coûterait extrêmement cher quand même, de réaliser un véritable ascenseur qui permettrait d'envoyer des choses dans l'espace. Le problème que vous avez, c'est que vu que la Terre tourne sur elle-même et que les objets qui tournent en orbite autour de la Terre, en fonction bien entendu de la hauteur de cette orbite, tournent plus ou moins vite, il faut, pour que vous ayez un ascenseur spatial, il faut que vous ayez un contrepoids qui soit lui en orbite géostationnaire, mais vraiment pile poil, et qui soit en permanence ajusté pour être pile poil en orbite géostationnaire, sinon tout votre ascenseur bouge en permanence, et je peux vous dire que ça peut être hyper dangereux, et il a intérêt à être sacrément solide. Et en fait, le principe c'est, enfin, tel qu'on aimerait probablement le construire aujourd'hui, et on pense être capable, par exemple, avec des nanotubes de verre, de carbone, pardon, oula, pas des nanotubes de verre, des nanotubes de carbone, faire des nanotubes qui feraient des centaines de kilomètres, il faudrait, c'est 36 000 kilomètres, hein, l'orbite géostationnaire. 36 000 km. C'est énorme, monstrueux. Des tubes de carbone de 36 000 km, mais ça coûterait une quantité de fric astronomique. Mais l'avantage des nanotubes de carbone, c'est que ça coûte pas si cher que ça à faire de nos jours. Enfin, en tout cas, on a beaucoup amélioré le procédé. Et donc un immense câble qui irait s'accrocher. Alors l'idéal ce serait peut-être de mettre un astéroïde qu'on aurait capturé dans le système solaire, du coup en orbite géostationnaire de la Terre, pour arrimer cette espèce d'immense câble. Et le principe ce serait de mettre une station à une altitude d'à peu près, je sais pas moi, 600 km, quelque chose comme ça, du moins en orbite basse. Et ça permettrait du coup de disposer d'un système pour monter des charges lourdes en orbite sans avoir à construire des fusées. Parce que le problème des fusées qu'on construit aujourd'hui, comme on le voit dans Kerbal Space Program, qui éjectent du carburant pour pouvoir avancer vers le haut, c'est que vous avez 95 ou 98% du poids de la fusée, c'est le carburant, et les 5% qui restent, c'est votre charge utile, quoi. Donc c'est dur d'envoyer des choses très lourdes dans l'espace. Et au moins avec un truc comme ça, on pourrait envoyer du moins, peut-être pas forcément des choses qui font des centaines de tonnes, mais en tout cas, on pourrait en envoyer régulièrement, quoi. Et ça serait vraiment très pratique. Donc voilà, c'est un concept assez crédible. Donc, du coup, on y va. On va foncer. Ah voilà. Play. Alors, accès à la session bassin de Walbrook, avoir du graphène 10 sur 10, c'est bon. Sectionner le spatioport, finaliser l'amélioration. Ok, vos entrepôts par des connexions routières, ça on savait, faute de quoi les marchandises ne pourront pas être acheminées. J'ai hâte de voir ce qu'il y a sur la Lune, honnêtement. Allez, c'est parti, on enchaîne. J'ai parlé longtemps. Donc on revient dans la map où on était au premier épisode, et on va aller tout de suite sélectionner notre ascenseur spatial que nous avons ici. Vous voyez là, cette espèce d'immense truc là, c'est ça l'ascenseur. Et pour 10 de graphène, on upgrade. Câble arrimé, cabine parée au départ. Alors par contre, le truc c'est que pour grimper là, à 36 000, enfin, ça prendrait longtemps. C'est pas juste 5 minutes de montée. Donc c'est le principe, j'allais dire en fait, c'est que là la station qu'on voit, elle paraît basse. Elle n'est pas en orbite géostationnaire cette station. Par contre, vous allez le voir, le câble continue. Là, vous voyez, le câble il continue. Là, ça s'arrête pas la station, c'est pas la fin si vous voulez. Et du coup en fait, à l'autre bout, vous avez un truc qui est, lui, en orbite géostationnaire. C'est super important, sinon ça se casse la gueule. Et ça peut faire mal. Félicitations. Voilà. C'est la première marche vers l'espace. Yeah! Vous avez désormais accès à tous les modes d'opération sur le marché mondial. Tous les modes d'opération sur le marché mondial. La phase 2 du programme de licence lunaire. Ok, phase 2. Passez l'âge pour ce genre d'aventure. Je passe la main pour la prochaine fois. Alors vous feriez aussi bien de lever une flotte digne de ce nom. Passez au chantier naval pour faire construire ou réviser vos navires. D'accord, mais où est le chantier naval? Je sais même pas. Ah, attendez, parce que là j'ai une quête, on dirait. Bonjour. Ça vient de tomber. C'est urgent apparemment. Une vieille épave échouée dans votre secteur. Je me dis, arrimez drone tracker à votre navire de commandement. Suivez le signal du drone et récupérez objet non identifié. Parfait. Accepté. Voilà le drone tracker. Ok, objet remorquable. D'accord. Qu'est-ce que nous avons là-bas, des voisins? Techniquement, il s'agit bien d'une violation de votre territoire. Mais avant d'en référer à qui que ce soit... D'accord, je crois que c'est une corpo concurrente. Oui. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Côte de Fairwater, Lei Sheng y avait entrepris la construction de centrales hydroélectriques. Ces Effectivement. centrales s'inspiraient des plans d'une corporation rivale mise en faillite, Global Trust. Le projet fut abandonné lorsque les barrages cessèrent de fonctionner. Oula, le barrage il a cédé là. Plusieurs incidents. Oui, du sabotage, quoi. Nos forces,
Nous pourrions mener à terme la construction de ces barrages, et la moitié de l'électricité produite vous serait dévolue. Ai-je capté votre Et attention? est-ce que moi je serais pas capable de le faire tout seul, ce barrage? Géologiquement, ça a l'air un peu space quand même avec l'océan qui a l'air d'être aussi élevé. Par contre, putain, les vidéos elles rament. Hein. Quand on est en mode jeu normal, ça rame pas, mais quand on est en mode vidéo comme ça rame, ce qui est assez bizarre. Alors après, du coup, spatioport orbital. Mais pourquoi c'est seulement quand c'est là, spatioport de transfert? Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, c'est écrit là. Déverrouiller la région lunaire. Permet l'exploitation de routes de transfert lunaire. Permet l'exploitation de routes de transfert d'énergie. D'accord. Alors ici, c'est notre chantier naval? On dirait pas. Peut-être là? Non. Alors, attendez, qu'est-ce qu'ils me disent là? En zone arctique, C'est quoi ça là-haut? toutes vos opérations seront placées sous la juridiction des Arctic Custodians. Jetons un œil à leur territoire. Ça a été Ouais. un véritable tour de force diplomatique de convaincre les Custodians d'ouvrir leur territoire aux corporations privées. D'accord. Ça pour dire que le choix de votre site de départ est limité. D'accord, donc en fait... Ouais, ok, non mais non, je veux pas le faire maintenant, ça. Moi, j'étais bien là où j'étais. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Accéder à la zone arctique, ouvrir... Ok, mais ça, c'était... D'accord. Récupérer vestiges... Oui, mais ça, c'est la mission qu'on avait prise. Je pense qu'on va faire ces petites missions. Sélectionner une usine et dépenser du graphène pour construire un module de production. Ah, attendez. Non, là, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est juste des nouveaux types d'équipements. Alors, où sont les usines, du coup? Pas ces trucs? Non, ça, c'est notre approvisionnement logistique. Ça, c'est notre spatioport. Ah, mais ça doit être ça, le... Bienvenue Yes. dans ma caverne. Ah non, d'accord, c'est un marchand. Ok. Ici, nous avons un marchand et du coup, il nous donne plein de missions. Par contre, j'ai toujours pas compris comment qu'on faisait. Oui, je sais. Bon, bah, du coup, on va suivre l'histoire. S'il nous dit qu'il faut aller dans l'Arctique, bah, on va aller dans l'Arctique. Méfiez-vous. Aux dernières nouvelles, C'est pas grave. l'orbital Watch aurait capturé la plupart des colonies du consortium. D'accord. Vous serez livré à vous-même. Ok, donc nous avons 48 000 hectares, 35 000 hectares, 41 000 hectares, 14 sites de construction, 15, 11. 26 sites de construction côté 25, 14. Celui-là, il a l'air vachement plus faible. Projet logistique, exploitation de matériaux rares. Alors attendez, le truc qu'on avait, nous, déjà, c'était quoi? Il n'y avait pas un truc spécial? Non. Le fait de cliquer... Ah, le fait de cliquer, ça permet de revenir. Bon, l'avantage, c'est que les transitions sont vraiment nickel. Qu'est-ce que nous avons en bas? Marchandises de la région tempérée. Marchandises de région arctique. Ah, fluctuation de crédit. D'accord. Nombre d'employés global. D'accord. Rendement énergétique global, d'accord. Spatioport, d'accord. Ok, donc effectivement, on joue en fait dans plusieurs zones. C'est mondial, quoi, en fait. C'est pas mal. Et après, consultez vos missions Entrez. et vos progressions. N'hésitez pas à consulter les directives en cours. D'accord. Et toi, le monsieur, là, tu dis quoi? Marché mondial. D'accord, on peut acheter a priori et vendre des choses. Non. Comment je fais annuler? Ok, c'est là, annuler. Et qui ces gens? Il y a un conseil, ressources externes et doc. Ah bah voilà, gérez votre flotte. Voilà. C'est ici qu'on construit les fleurons de la navale. C'est ici aussi qu'on les répare ou les améliore. Rassurez-moi, on construit pas des bateaux en orbite pour les ramener sur Terre après, hein, j'espère. Alors, on peut les... Ouais, non mais non, j'ai pas les thunes. Améliorer vos navires ici. Bah non, j'en ai pas besoin pour le moment, du moins. Ok, donc on va aller en Arctique. Aux dernières Les glaces nouvelles, d'Akiam avaient l'air l'orbital sympas. Watch aurait capturé la plupart des colonies du consortium. Allez, Là-haut, on va essayer. On va voir. Bon, du coup, ça va charger. Bienvenue en phase 2 du programme de licence lunaire. Vous êtes désormais habilité à exploiter les gisements de ressources rares de la région arctique. Sur place, vous opérerez sous la tutelle des Arctic Custodians. Ils contrôlent les stabilisateurs climatiques qui tempèrent la météo mondiale en préservant la banquise arctique. Votre référent Carrément. officiel vous communiquera de plus amples... Ça aurait été bien de le laisser finir parler quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a C'est là-haut? la technologie de stabilisation climatique des Arctic Custodians qui maintient les températures dans le négatif. Ils auraient pu quand même renommer ça autre Je chose, suis les le gardiens de docteur l'Arctique, quelque Howard chose comme ça. Je représente les Arctic Custodians. Ok, Tout d'abord, une précision d'importance. là le lag. C'est joli Vous êtes quand même. Hein. tenu d'observer nos directives à tout instant. D'accord, L'écosystème arctique est ô combien délicat. d'accord, très bien. Respectez ces règles et tout ira pour Ça, le c'est encore un ascenseur spatial? Ok. Pour l'accueil chaleureux, ils repasseront. Oui, bah chaleureux en Arctique en même temps. Concentre sur la phase 2.
Établissez une base d'opération sur l'une des îles pour exploiter les ressources arctiques. D'accord, donc Il nous les faut ici pour on a construire de la l'emplacement. On a de l'emplacement de 1, 2 ici. Ok, ici on a des emplacements aussi, ici aussi. Après on peut s'installer sinon par là, ça a l'air plus petit. Là ça m'a l'air d'être le plus grand. On va se mettre là du coup. Comment qu'on fait? On sélectionne ça, navire de Votre commandement. nouvelle colonie où vous voulez. Toutes les îles conviennent. J'espère Cliquez que sur ça vous sera utile. utiliser tab pour sélectionner le navire de commandement. Chaque épisode qu'à sur l'emplacement construire un entrepôt. Reçu. On va voir si je viens là. Voilà, jusqu'à un site de construction d'entrepôt. Construisez un centre de distribution. Revendiquer la et zone. Je signerai l'acte de cession officiel. Voilà, acte de cession La officielle, tu propriété peux de signer, cette vas-y. île vous confère les droits d'exploitation sur toute la zone. Ah, À partir de les collisions maintenant, c'est moche quand Les même. Arctic Custodians vont vous surveiller de près. D'accord, donc Leurs directives sont strictes, mais je vous conseille de les observer scrupuleusement. À elles seules, les normes thermiques sont un calvaire à respecter. les normes thermiques, Ah. d'accord. Désolé que mes collègues vous battent froid. Ville Jorgensen. Bonjour Enchanté. Will Je Jorgensen. dirige un comptoir commercial. Mes questions à faire... Bref, n'hésitez surtout pas à venir me voir, ok? S'il vous plaît. D'accord. Alors, colonie arctique, attendez, ça il faut le lire. Si les besoins de vos employés ne sont que partiellement inutiles, vous inquiétez surtout en fin de partie, très bien, oui. Bon système. Vous allez me laisser c'est la parler, clé. oui. Je vous parle des modules utilisés pour améliorer, oui. Le chaleur se diffuse sous un rayon d'effet donné. Plus vous aménagez vos usines avec pression, plus vous pourrez placer de résidences dans ce périmètre. Chaque secteur contient un pôle commercial où vous pouvez acheter des matériaux de construction, accéder à des missions, ça on l'avait vu. Déplacer vos bâtiments plutôt que les démolir, ça on le savait aussi. Donc déjà on va faire sortir une route. Comme ceci. Ah ouais d'accord, c'est pas une route en fait, c'est juste des traces dans la neige. À peu près. Et voyons voir, si j'essaye de... Ah ouais d'accord, accès à une source de chaleur insuffisant. Ok donc du coup... Ah ouais, on est vraiment un truc arctique complet quoi. Merci. C'est très supportable si on oublie le froid. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'étendre un petit peu à gauche et à droite en fait. Ok, donc maintenant il faut qu'on fasse quoi? Logez vos employés à proximité d'une source de chaleur. On n'en a pas assez. Par contre, il va falloir qu'on produise... C'est quoi ici? C'est de la mousse métallique qu'on utilise. D'accord. Et de Allez. l'iridium. Impossible de satisfaire D'accord. la demande de certains biens de consommation. Produire des conserves d'aliments et de la mousse métallique. Donc pour... Alors ça nous fait quoi? Nécessite un site de construction montagnard. Fournit de l'aluminium pour transformation. Aluminium 6. Et ici ça prend 3 d'aluminium. Ok, donc on peut faire une mine. Et vous appelez ça une mine? Une mine! Référence Seigneur des Anneaux, pour ceux qui connaissent. Enfin pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ont reconnu. Bien entendu. Alors, est-ce que ça je peux le construire n'importe où? Oui. Ok, vous voyez, ça génère une zone de chaleur. Donc si je positionne bien mes zones de chaleur, on va juste se mettre, voilà. Là on est pas mal je pense. Alors par contre 8 de transport, ça me coûte cher ça. Si je me rapproche... Ouais, c'est le... ouais. Mais ça couvre le mieux, donc du coup ça veut dire que je peux m'étendre Vos avec structures de ces production trucs là produisent tout le... assez de chaleur pour chauffer Voilà. toute votre colonie. Mais faute de matériaux isolants, l'effet va se dissiper. Ouh le lag, mon dieu. Donc entretien 200, main d'œuvre 20, énergie 40, entretien logistique 8. Module. Ah, fourneau de compression, double. Ah d'accord, ok, ça augmente. Il faut des produits pétrochimiques pour pouvoir les upgrader. Avec un peu d'iridium, on pourrait faire en sorte que ça demande moins de main d'œuvre par contre. Avec un peu de crédit et d'iridium, on peut faire en sorte que ça consomme moins d'énergie. Et un peu de crédit et un peu d'iridium. Et on peut avoir jusqu'à 5 modules maximum. Alors pour l'instant on est bon en logistique, donc on va laisser tel quel. Et par contre je peux en faire 2, des trucs comme ça. Par contre si je les fais côte à côte c'est un peu couillon. Par contre si je le fais du coup par ici, par de générer, voilà. Alors ce qu'on va faire quand même, je me dis, on va essayer de réduire un petit peu le coût logistique. On a un peu d'iridium de côté. Ah, ça c'est bon à savoir, d'accord, les modules se collent contre en Il fait. y a de la place pour quelques améliorations. Ok, putain c'est bon à savoir ça. D'accord, donc il faut penser à garder de la place autour quand même. Ok, c'est bien, j'aime bien, moi ça me va.
Très bien. Donc, il nous reste encore pas mal d'iridium. Et produire des conserves d'aliments. Conserverie. Conserve d'aliments, ça prend des poissons. Les poissons, on va, j'imagine, les construire. Voilà, ici. Enfin, les pêcher. Ah, ça se construit. Ça se construit pas, ça se pêche. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok. On va faire une route qui permet d'aller jusque là-bas. Comme ceci. Voilà. Et ce truc-là aussi, on peut l'upgrader? D'accord. Augmentation. Bah, du coup, c'est plutôt que de construire plus de zones, on peut mélanger avec des modules en fait pour optimiser vraiment en fonction de ce dont on a besoin. Donc ça produit combien? Ça produit 4, donc on peut avoir 2 conserveries. Donc on va les foutre, je pense. Voilà, on va en mettre une ici. Ah, par contre, on manque de... Voilà. On est à 10 ici, du coup. Ici, on est à 17. Donc je vais mettre des dépôts de stockage pour réduire. Voilà, et on va mettre un petit peu plus d'habitation arctique. L'avantage, c'est qu'on a la place maintenant. Alors là, ça rentre pas, malheureusement. Voilà, comme ça. Voilà. Du coup, ok, c'est bon. Le manque. Bien. Votre colonie Tenu, semble qu'est-ce qu'on a? respecter nos Centre de réglementations. transport. Vous êtes autorisé à poursuivre l'extension de votre spatioport. Dans On est à limite -1 de par contre dans les conserves, donc ça tombe bien parce qu'on peut en faire un deuxième. L'ordre du jour. Orbital Watch menace encore les routes commerciales de Global Union. Vous devez équiper le On spatioport va le mettre par de là, vos je propres pense. Ah ouais, mais quais ça coûte beaucoup trop cher en... Il faut aussi qu'on en rapproche un peu en fait. Ça rentre vraiment pas là? Si, ça rentrerait ici. Avec un module. Voilà, comme ça, j'ai ce qu'il me faut. Je génère des thunes. Produire la mousse métallique. Attirer une population de Entrez, protecteurs. Ah ouais, non, mais ils en demandent beaucoup des choses par contre, ces gens-là. Hein. Ok. Commencez à améliorer vos spatioports à glace d'Akia avec des docks de brise-glace. C'est ça le spatioport? Ah oui, du coup, il nous faut 50 protecteurs. D'accord. Donc on va étendre du coup nos habitations. Ah. Ouais, c'est pas grave. On va essayer de bénéficier un max de la chaleur. Combien ça héberge ces trucs-là? Jusqu'à 10 employés quand même. C'est un plaisir de vous... Moi aussi c'est un plaisir. Il y a des gens ici? Ah ça y est, ça monte. Ah mais là ce qu'on voit en haut les employés c'est au niveau mondial en fait. Ok. On a de la main d'œuvre dispo. Mais en termes de ressources, 0 pile. Hein, on produit quand même de la mousse là. Je crois qu'on est à 6. Non ça va, la production continue à augmenter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tube géothermique, alimente les usines en énergie. Ok. Et centre de transport. Ça je vais en faire un, je pense ici. Ça va, voilà, ça a énormément réduit le coût. Et par contre, ouais, il nous faut un truc d'énergie obligé. Site de construction montagnard. Ce qui veut dire que... Hop là, il faut que je me mette là quoi. Ou j'en avais un autre je crois. Ici. Ça me paraît un peu éloigné. Ah mais ça consomme pas de trucs. Ok, donc on va le faire là. Alerte. Ouh, Besoin là. énergétique trop élevé. Mesures correctrices Ah, merde. requises. Bon c'est pas grave. C'est moche mais c'est pas grave. Oui, oui, voilà. Ou par contre, le coût. Oh mon dieu. Comment qu'on fait pour faire remonter? Employés 3907, entrepôt 300. C'est les employés, donc il me faut plus d'employés. Ouais, le problème c'est que si j'ai besoin de plus d'employés... Ah, j'ai pas assez de mousse. Ok, et du coup on peut peut-être en profiter pour améliorer le spatioport déjà. Le climat, la plaie toujours béante de la Terre. Voyons ce qui arrivera si je le dégrade. Alerte. Le réseau de stabilisateurs climatiques génère des anomalies climatiques. Mmh. Intervention extérieure détectée. C'est les mecs de la Lune? Les valeurs de stabilisation approchent du seuil critique. Ils ont la totalité du réseau de stabilisateurs climatiques sous leur contrôle. C'est à cause de vous.
C'est Hein? le programme de licence lunaire qui nous a infligé ces terroristes. Mais non, c'est pas notre faute. Considérez notre collaboration Merde. suspendue. Et surtout, ne vous mêlez pas de nos affaires. Mais non, on va aller s'en occuper, vous inquiétez pas. Eh, l'écoutez pas. Comme si on avait de quoi riposter. Vous devez agir militairement. Ou au pire, nous fournir du personnel à mobiliser dès qu'on aura trouvé une autre solution. Ah, j'ai pas vu ça. Jorgensen a raison. Nous devons 1632 après. intervenir, décision officielle ou pas. Ordonnez une cyber-riposte contre les stations de brouillage d'Orbital Watch. Au pire, détruisez-les. Ah, les 600 d'entretien, quoi, le truc. Préparatif avant amélioration du spatioport terminé. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est ça? J Industry. Ah, d'accord, c'est notre niveau. Du coup, là, ah, d'accord, ça me permet de débloquer des plans et des succès. Bon, ça, pas très intéressant, limite. Finaliser la construction en cours. C'est considéré comme un monument, ça. Il me faut quoi? Des produits pétrochimiques. Emporter la victoire dans le secteur crise ou atteindre le niveau corporatif suivant. Bah écoutez, on fera ça au prochain épisode, je pense. On va remonter dans la carte stratégique. On est à 38 000. Ouais, par contre, ça se casse la gueule. Parce que on est en train de perdre beaucoup d'argent. On peut pas mettre pause dans ce jeu, sérieux. Si, voilà, là on peut faire pause, là. Ouais, parce que vu le fric que je perds, il va falloir que quand même je m'équilibre tout ça, je pense, au prochain épisode. Bon voilà, je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Anno 2205. J'espère que ça vous plaît toujours. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et sinon voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le prochain épisode. Salut à tous. C'est super important, sinon ça se casse la gueule. Et ça peut faire mal. Félicitations. Voilà. C'est la première marche vers l'espace. Vous Yeah! avez désormais accès à tous les modes d'opération sur le marché Tous les mondial. modes d'opération sur le marché Début de mondial. la phase 2 du programme de licence lunaire. Ok, phase 2. Passez l'âge pour ce genre d'aventure. Je passe la main pour la prochaine fois. Alors vous feriez aussi bien de lever une flotte digne de ce nom. Passez au chantier naval pour faire construire ou réviser vos navires. D'accord, mais où est le chantier naval? Je sais même pas. Ah, attendez, parce que là j'ai une quête, on dirait. Bonjour. Ça vient de tomber. C'est urgent apparemment. Une vieille épave échouée dans votre secteur. Je me dis, arrimez drone tracker à votre navire de commandement. Suivez le signal du drone et récupérez objet non identifié. Parfait. Accepté. Voilà le drone tracker. Ok, objet remorquable. D'accord. Qu'est-ce que nous avons là-bas, des voisins? Techniquement, il s'agit bien d'une violation de votre territoire. Mais avant d'en référer à qui que ce D'accord, soit, je crois que c'est une corpo concurrente. Oui. avant qu'on Qu'est-ce ne que vous tu as à me dire, attribue toi? la côte de Fairwater, Lei Sheng y avait entrepris la construction de centrales hydroélectriques. Ces Effectivement. centrales s'inspiraient des plans d'une corporation rivale mise en faillite, Global Trust. Le projet fut abandonné lorsque les barrages cessèrent de fonctionner. Oula, le barrage il a cédé là. Plusieurs incidents. Oui, Mais du si sabotage, nous quoi. unissions nos forces, nous pourrions mener à terme la construction de ces barrages, et la moitié de l'électricité produite vous serait dévolue. Ai-je capté votre Et attention? est-ce que moi je serais pas capable de le faire tout seul, ce barrage? Géologiquement, ça a l'air un peu space quand même avec l'océan qui a l'air d'être aussi élevé. Par contre, putain, les vidéos elles rament. Hein. Quand on est en mode jeu normal, ça rame pas, mais quand on est en mode vidéo comme ça rame, ce qui est assez bizarre. Alors après, du coup, spatioport orbital. Mais pourquoi c'est seulement quand c'est là, spatioport de transfert? Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, c'est écrit là. Déverrouiller la région lunaire. Permet l'exploitation de routes de transfert lunaire. Permet l'exploitation de routes de transfert d'énergie. D'accord. Alors ici, c'est notre chantier naval? On dirait pas. Peut-être là? Non. Alors, attendez, qu'est-ce qu'ils me disent là? En zone arctique, C'est quoi ça là-haut? toutes vos opérations seront placées sous la juridiction des Arctic Custodians. Jetons un œil à leur territoire. Ça a été Ouais. un véritable tour de force diplomatique de convaincre les Custodians d'ouvrir leur territoire aux corporations privées. D'accord. Ça pour dire que le choix de votre site de départ est limité. D'accord, donc en fait... Ouais, ok, non mais non, je veux pas le faire maintenant, ça. Moi, j'étais bien là où j'étais. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Accéder à la zone arctique, ouvrir... Ok, mais ça, c'était... D'accord. Récupérer vestiges... Oui, mais ça, c'est la mission qu'on avait prise. Je pense qu'on va faire ces petites missions. Sélectionner une usine et dépenser du graphène pour construire un module de production. Ah, attendez. Non, là, il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est juste des nouveaux types d'équipements. Alors, où sont les usines, du coup? Pas ces trucs là? Non, ça, c'est notre approvisionnement logistique. Ça, c'est notre spatioport. Ah, mais ça doit être ça, le... Yes.
dans ma caverne. Ah non, d'accord, c'est un marchand. Ok. Ici, nous avons un marchand et du coup, il nous donne plein de missions. Par contre, j'ai toujours pas compris comment qu'on faisait. Oui, je sais. Bon, bah, du coup, on va suivre l'histoire. S'il nous dit qu'il faut aller dans l'Arctique, bah, on va aller dans l'Arctique. Aux dernières nouvelles, C'est pas grave. l'orbital Watch aurait capturé la plupart des colonies du consortium. D'accord. Vous serez... Bonjour à tous et nous voici repartis pour un épisode 3 de Anno 2205 sur Jay Gaming. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode. Alors avant de démarrer la mission suivante, comme j'en avais parlé dans l'épisode 1, je voudrais profiter de ce début d'épisode parce que justement on me l'a fait remarquer en commentaire en me disant « Hey, n'oublie pas de parler de ça !» Donc c'est parti, j'en parle tout de suite. Qu'est-ce que c'est qu'un ascenseur spatial? C'est un concept un peu fou, a priori totalement réalisable. Mais qui coûterait extrêmement cher quand même, de réaliser un véritable ascenseur qui permettrait d'envoyer des choses dans l'espace. Le problème que vous avez, c'est que vu que la Terre tourne sur elle-même, et que les objets qui tournent en orbite autour de la Terre, en fonction bien entendu de la hauteur de cette orbite, tournent plus ou moins vite, il faut, pour que vous ayez un ascenseur spatial, il faut que vous ayez un contrepoids qui soit lui en orbite géostationnaire, mais vraiment pile poil, et qui soit en permanence ajusté pour être pile poil en orbite géostationnaire, sinon tout votre ascenseur bouge en permanence, et je peux vous dire que ça peut être hyper dangereux, et il a intérêt à être sacrément solide. Et en fait, le principe c'est, enfin, tel qu'on aimerait probablement le construire aujourd'hui, et on pense être capable, par exemple, avec des nanotubes de verre, de carbone, pardon, oula, pas des nanotubes de verre, des nanotubes de carbone, faire des nanotubes qui feraient des centaines de kilomètres, il faudrait, c'est 36 000 kilomètres, hein, l'orbite géostationnaire. 36 000 km. C'est énorme, monstrueux. Des tubes de carbone de 36 000 km, mais ça coûterait une quantité de fric astronomique. Mais l'avantage des nanotubes de carbone, c'est que ça coûte pas si cher que ça à faire de nos jours. Enfin, en tout cas, on a beaucoup amélioré le procédé. Et donc un immense câble qui irait s'accrocher. Alors l'idéal ce serait peut-être de mettre un astéroïde qu'on aurait capturé dans le système solaire, du coup en orbite géostationnaire de la Terre, pour arrimer cette espèce d'immense câble. Et le principe ce serait de mettre une station à une altitude d'à peu près, je sais pas moi, 600 km, quelque chose comme ça, du moins en orbite basse. Et ça permettrait du coup de disposer d'un système pour monter des charges lourdes en orbite sans avoir à construire des fusées. Parce que le problème des fusées qu'on construit aujourd'hui, comme on le voit dans Kerbal Space Program, qui éjectent du carburant pour pouvoir avancer vers le haut, c'est que vous avez 95 ou 98% du poids de la fusée, c'est le carburant, et les 5% qui restent, c'est votre charge utile, quoi. Donc c'est dur d'envoyer des choses très lourdes dans l'espace. Et au moins avec un truc comme ça, on pourrait envoyer du moins, peut-être pas forcément des choses qui font des centaines de tonnes, mais en tout cas, on pourrait en envoyer régulièrement, quoi. Et ça serait vraiment très pratique. Donc voilà, c'est un concept assez crédible. Donc, du coup, on y va, on va foncer. Ah voilà, play. Alors, accès à session bassin de Walbrook, avoir du graphène 10 sur 10, c'est bon. Sectionner le spatioport, finaliser l'amélioration. Ok, vos entrepôts par des connexions routières, ça on savait, faute de quoi les marchandises ne pourront pas être acheminées. J'ai hâte de voir ce qu'il y a sur la Lune, honnêtement. Allez, c'est parti, on enchaîne. Là, j'ai parlé longtemps. Donc on revient dans la map où on était au premier épisode, et on va aller tout de suite sélectionner notre ascenseur spatial que nous avons ici. Vous voyez là, cette espèce d'immense truc là, c'est ça l'ascenseur. Et pour 10 de graphène, on upgrade. Câble arrimé. Câble arrimé, cabine parée au départ. Alors par contre, le truc c'est que pour grimper là, à 36 000, enfin, ça prendrait longtemps. C'est pas juste 5 minutes de montagne. Donc c'est le principe, j'allais dire en fait, c'est que là la station qu'on voit, elle paraît basse. Elle n'est pas en orbite géostationnaire cette station. Par contre, vous allez le voir, le câble continue. Là, vous voyez, le câble il continue. Là, ça s'arrête pas la station, c'est pas la fin si vous voulez. Et du coup en fait, à l'autre bout, vous avez un truc qui est, lui, en orbite géostationnaire. Alors ce qu'on va faire quand même, je me dis, on va essayer de réduire un petit peu le coût logistique. On a un peu d'iridium de côté. Ah, ça c'est bon à savoir, d'accord, les modules se collent contre en fait. Il y a de la place pour quelques améliorations. Ok, putain c'est bon à savoir ça. D'accord, donc il faut penser à garder de la place autour quand même. Ok, c'est bien, j'aime bien, moi ça me va. Très bien, donc il nous reste encore pas mal d'iridium. Et produire des conserves d'aliments. Conserverie, conserve d'aliments, ça prend des poissons. Les poissons, on va, j'imagine, les construire, voilà, ici. Enfin, les pêcher, ça se construit. Ça se construit pas, ça se pêche. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, on va faire une route qui permet d'aller jusque là-bas. Comme ceci. Voilà, et ce truc-là aussi, on peut l'upgrader ? D'accord, augmentation. Ouais, du coup, c'est plutôt que de construire plus de zones, on peut mélanger nos
avec des modules en fait pour optimiser vraiment en fonction de ce dont on a besoin. Donc ça produit combien? Ça produit 4, donc on peut avoir 2 conserveries. Donc on va les foutre, je pense. Voilà, on va en mettre une ici. Ah, par contre, on manque de... Voilà. On est à 10 ici, du coup. Ici, on est à 17. Donc je vais mettre des dépôts de stockage pour réduire. Voilà, et on va mettre un petit peu plus d'habitation arctique. L'avantage, c'est qu'on a la place maintenant. Alors là, ça rentre pas, malheureusement. Voilà, comme ça. Voilà. Du coup, ok, c'est bon. Le manque. Bien. Votre colonie Tenue, semble qu'est-ce qu'on respecter a? nos Centre de réglementations. transport. Vous êtes autorisé à poursuivre l'extension de votre spatioport. Dans On est à les limites -1 raisonnables. par contre dans les conserves, donc ça tombe bien parce qu'on peut en faire un deuxième. C'est précisément l'ordre du jour. Orbital Watch menace encore les routes commerciales de Global Union. Vous devez équiper le On spatioport va le mettre de par vos là, je propres pense. quais Ah ouais, mais d'expédition. ça coûte beaucoup trop cher en... Il faut aussi qu'on en rapproche un peu en fait. Ça rentre vraiment pas là? Si, ça rentrerait ici. Avec un module. Voilà, comme ça, j'ai ce qu'il me faut. Je génère des thunes. Produire la mousse métallique. Attirer une population de Entrez, protecteurs. Ah ouais, non, mais ils en demandent beaucoup des choses par contre, ces gens-là. Hein. Ok. Commencez à améliorer vos spatioports à glace d'Akia avec des docks de brise-glace. C'est ça le spatioport? Ah oui, du coup, il nous faut 50 protecteurs. D'accord. Donc on va étendre du coup nos habitations. Ah. Ouais, c'est pas grave. On va essayer de bénéficier un max de la chaleur. Combien ça héberge ces trucs-là? Jusqu'à 10 employés quand même. C'est un plaisir de vous... Moi aussi c'est un plaisir. Il y a des gens ici? Ah ça y est, ça monte. Ah mais là ce qu'on voit en haut les employés c'est au niveau mondial en fait. Ok. On a de la main d'œuvre dispo. Mais en termes de ressources, 0 pile. Hein, on produit quand même de la mousse là. Je crois qu'on est à 6. Non ça va, la production continue à augmenter. Donc Les directives sont strictes, mais je vous conseille de les observer scrupuleusement. À elles seules, les normes thermiques sont un calvaire à respecter. les normes thermiques, Ah. d'accord. Désolé que mes collègues vous battent froid. Ville Jorgensen. Bonjour Enchanté. Will Je Jorgensen. dirige un comptoir commercial. Mes questions à faire... Bref, n'hésitez surtout pas à venir me voir, ok? S'il vous plaît. D'accord. Alors, colonie arctique, attendez, ça il faut le lire. Si les besoins de vos employés ne sont que partiellement inutiles, vous inquiétez surtout en fin de partie, très bien, oui. Bon système, Vous allez me laisser c'est la parler, clé. oui. Je vous parle des modules utilisés pour améliorer, oui. Le chaleur se diffuse sous un rayon d'effet donné. Plus vous aménagez vos usines avec précision, plus vous pourrez placer de résidences dans ce périmètre. Chaque secteur contient un pôle commercial où vous pouvez acheter des matériaux de construction, accéder à des missions, ça on l'avait vu. Déplacer vos bâtiments plutôt que les démolir, ça on le savait aussi. Donc déjà on va faire sortir une route. Comme ceci. Ah oui d'accord, c'est pas une route en fait, c'est juste des traces dans la neige. À peu près. Et voyons voir, si j'essaye de... Ah ouais d'accord, accès à une source de chaleur insuffisant. Ok donc du coup... Ah ouais, on est vraiment un truc arctique complet quoi. Merci. C'est très supportable si on oublie le froid. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'étendre un petit peu à gauche et à droite en fait. Ok, donc maintenant il faut qu'on fasse quoi? Logez vos employés à proximité d'une source de chaleur. On n'en a pas assez. Par contre, il va falloir qu'on produise... C'est quoi ici? C'est de la mousse métallique qu'on utilise. D'accord. Et de Allez. l'iridium. Impossible de satisfaire D'accord. la demande de certains biens de consommation. Produire des conserves d'aliments et de la mousse métallique. Donc pour... Alors ça nous fait quoi? Nécessite un site de construction montagnard. Fournit de l'aluminium pour transformation. Aluminium 6. Et ici ça prend 3 d'aluminium. Ok, donc on peut faire une mine. Et vous appelez ça une mine? Une mine! Référence Seigneur des Anneaux, pour ceux qui connaissent. Enfin pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui ont reconnu. Bien entendu. Alors, est-ce que ça je peux le construire n'importe où? Oui. Ok, vous voyez, ça génère une zone de chaleur. Donc si je positionne bien mes zones de chaleur, on va juste se mettre, voilà. Là on est pas mal je pense.
Alors par contre 8 de transport, ça me coûte cher ça. Si je me rapproche... c'est le... ouais. Mais ça couvre le mieux, donc du coup ça veut dire que je peux m'étendre avec ces trucs là tout le... assez de chaleur pour chauffer Voilà. toute votre colonie. Mais faute de matériaux isolants, l'effet va se dissiper. Ouh le lag, mon dieu. Donc entretien 200, main d'œuvre 20, énergie 40, entretien logistique 8. Module. Ah, phono de compression, double. Ah d'accord, ok, ça augmente. Il faut des produits pétrochimiques pour pouvoir les upgrader. Avec un peu d'iridium, on pourrait faire en sorte que ça demande moins de main d'œuvre par contre. Avec un peu de crédit et d'iridium, on peut faire en sorte que ça consomme moins d'énergie. Et un peu de crédit et un peu d'iridium. Et on peut avoir jusqu'à 5 modules maximum. Alors pour l'instant on est bon en logistique, donc on va laisser tel quel. Et par contre je peux en faire 2, des trucs comme ça. Par contre si je les fais côte à côte c'est un peu couillon. Par contre si je le fais du coup par ici, par de générer, voilà. Livré à vous-même. Ok, donc nous avons 48 000 hectares, 35 000 hectares, 41 000 hectares, 14 sites de construction, 15, 11. 26 sites de construction côté 25, 14. Celui-là, il a l'air vachement plus faible. Projet logistique, exploitation de matériaux rares. Alors attendez, le truc qu'on avait, nous, déjà, c'était quoi? Il n'y avait pas un truc spécial? Non, le fait de cliquer... Ah, le fait de cliquer, ça permet de revenir. Bon, l'avantage, c'est que les transitions sont vraiment nickel. Qu'est-ce que nous avons en bas? Marchandises de la région tempérée. Marchandises de région arctique. Ah, fluctuation de crédit, d'accord. Nombre d'employés global, d'accord. Rendement énergétique global, d'accord. Spatioport, d'accord. Ok, donc effectivement, on joue en fait dans plusieurs zones. C'est mondial, quoi, en fait. C'est pas mal. Et après, consultez vos missions et vos progressions. N'hésitez pas à consulter les directives en cours. D'accord. Et toi, le monsieur, là, tu dis quoi? Marché mondial. D'accord, on peut acheter a priori et vendre des choses. Non. Comment je fais annuler? Ok, c'est là, annuler. Et qui ces gens? Il y a un conseil, ressources externes et doc. Ah bah voilà, gérez votre flotte. Voilà. C'est ici qu'on construit les fleurons de la navale. C'est ici aussi qu'on les répare ou les améliore. Rassurez-moi, on construit pas des bateaux en orbite pour les ramener sur Terre après, hein, j'espère. Alors, on peut les... Ouais, non mais non, j'ai pas les thunes. Améliorer vos navires ici. Bah non, j'en ai pas besoin pour le moment, du moins. Ok, donc on va aller en Arctique. Les glaces d'Akia m'avaient l'air sympa. Aurait capturé la plupart des colonies du consortium. Allez, on va essayer. On va voir. Bon, du coup, ça va charger. Bienvenue en phase 2 du programme de licence lunaire. Vous êtes désormais habilité à exploiter les gisements de ressources rares de la région arctique. Sur place, vous opérerez sous la tutelle des Arctic Custodians. Ils contrôlent les stabilisateurs climatiques qui tempèrent la météo mondiale en préservant la banquise arctique. Votre référent officiel vous communiquera de plus amples... Ça aurait été bien de le laisser finir parler quand même. Alors qu'est-ce qu'on a là-haut? C'est la technologie de stabilisation climatique des Arctic Custodians qui maintient les températures dans le négatif. Ils auraient pu quand même renommer ça autre chose, les gardiens de l'Arctique, quelque chose comme ça. Je représente les Arctic Custodians. Ok. Tout d'abord, une précision d'importance. Là, le lag. C'est joli quand même. Vous êtes tenu d'observer nos directives à tout instant. D'accord. L'écosystème arctique est ô combien délicat. D'accord, très bien. Respectez ces règles et tout ira pour Ça, c'est encore un ascenseur spatial? Ok. Pour l'accueil chaleureux, ils repasseront. Oui, bah chaleureux en Arctique en même temps. Sur la phase 2. Établissez une base d'opération sur l'une des îles pour exploiter les ressources arctiques. D'accord, donc ici on a de l'emplacement. On a de l'emplacement de 1, 2 ici. Ok, ici on a des emplacements aussi, ici aussi. Après on peut s'installer sinon par là, ça a l'air plus petit. Là ça m'a l'air d'être le plus grand. On va se mettre là du coup. Comment qu'on fait? On sélectionne ça, navire de commandement. Colonie où vous voulez. Toutes les îles conviennent. Cliquez sur utilisez tab pour sélectionner le navire de commandement. Chaque épisode qu'à sur l'emplacement construire un entrepôt. Reçu. On va voir si je viens là. Voilà, jusqu'à un site de construction d'entrepôt. Construisez un centre de distribution. Revendiquer la zone. Je signerai l'acte de cession officiel. Voilà, acte de cession officiel, tu peux signer, vas-y. Il vous confère les droits d'exploitation sur toute la zone. Ah, les collisions, c'est moche quand même. Les Arctic Custodians vont vous surveiller de près. D'accord.